Francis, on t'a demandé de sélectionner tes moments cultes de télévision, à toi. Et t'as voulu revoir un moment culte, c'était en 2003 sur France 2 pendant les championnats du monde d'athlétisme. Tu allais à la rencontre de l'athlète Mélina Robert-Michon, spécialiste du lancer de disque. Ça, c'était une grosse rigolade. Regardez. Elle a des belles mains, hein, je vous signale. Mélina, elle a très très belles mains. Oh là 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 là. Donc ça donne. Oh là là, mais c'est beau, mais c'est beau. Moi, je vais le chercher. Mais c'est beau, mais c'est beau. Oh là 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 là. Donc, déjà. Ah, c'est beau ça. C'est beau, mouvement. Ouais, c'est agréable ce truc. Qu'est-ce que c'est agréable. La sensation, tu vois, ça, juste ça. Ça, c'est trop agréable. Ouah! Ah ouais, ouais, ouais. Ça change tout, hein. Ah ouais, 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 ouais. T'as vraiment cette sensation. Tu deviens le. Tu deviens le disque. Tu t'envoles. Voilà. Ah non, le disque, c'est un peu... Le disque, c'est un peu comme la flèche de Khalil Gibran, tu vois. C'est-à-dire que là où la flèche va, ton esprit est transporté. C'est fou, ça. Autre rigolade, complètement ouf, c'était en août 2017. Une journaliste de BFM TV est en plein duplex spécial canicule depuis Avignon. Ah, c'était énorme. Et tu décides de t'incruster dans le décor. T'étais assis, t'étais tout en détente, les pieds dans une fontaine. En fait, c'était pas du tout préparé. C'est juste magique. La meuf fait un duplex et il y a Francis Lalanne qui passe par là. Il est bien, regardez. Dans les pics, et en particulier en PACA, où 38 degrés est presque un minimum. Julien Van Elst, vous êtes à Avignon pour BFM TV, le plan canicule. Exactement, à la préfecture du Vaucluse qui a déclenché hier le plan alerte canicule niveau 3. Il fait très chaud ici à Avignon, 38 degrés au thermomètre, autorisé à accueillir exceptionnellement 4 à 5 personnes de plus par jour, des personnes âgées qui vivent à domicile, qui peuvent donc se rendre quelques heures dans ces établissements pour se rafraîchir. Alors, l'agence régionale de santé a donné ses recommandations aux habitants du Vaucluse, notamment. Ah, c'est énorme. Non, mais attends. Énorme. Attends, tu sais que... Moi, je ne sais pas que je suis dans l'image. C'est incroyable. Non, je te jure. C'est mon coin. Ouais, c'est mon coin. Ouais. Et c'est mon coin à Avignon. Après les représentations, j'allais me détendre là. Et quand je vois arriver une équipe de BFM, je leur dis, vous partez de là, c'est mon coin. Vous allez, c'est grand Avignon, vous venez pas filmer, juste c'est mon moment à moi. Donc vous dégagez. Donc je leur demande gentiment, hein, je leur dis pas comme ça. Sûr. Et ils me disent, ok, on vous promet. Je ne veux pas être. Il me dit, vous voulez être dans l'image? Non, je ne veux pas être dans l'image. Vous vous mettez plus loin. Moi, vous me laissez tranquille. C'est ouf. Voilà. Et donc je sais pas du tout que je suis filmé. T'as voulu revoir aussi un autre moment qu'on a vécu ensemble, qui t'a apparemment beaucoup marqué, puisque tu m'en parlais tout à l'heure, c'était en 2003. Je te recevais sur le Morning Live, et tout d'un coup, tu as pécho Francis Lalanne, puisqu'il y avait Francis Lalanne et Francis Lalanne. Voilà. Monsieur Francis Lalanne. C'est énorme. À toi, je croque dans l'oignon. Il le fait. Même si je n'ai pas de pognon. Et la poésie est bien plus jolie qu'un beau zizi. Voilà. Pour le gentil Kiyuki, il était pour le gentil. Oui, le gentil Kiyuki. Francis, je t'embrasse. Oh là 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 là. Si, je t'embrasse. Ah, Mon Dieu. vas-y, vas-y. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Ça, je me rappelais plus. Je me rappelle pas non plus, mais il faut quand même dire aux gens qu'il était 7h, 8h du matin. C'est entre 7 et 9h. Ouais, entre 7 et voilà, 9. c'est ça, exactement. Et donc, en fait, Thierry, il a aussi. Et on embrasse Ariane qui est avec nous. Et on embrasse Ariane. Et ça, c'était la seule émission que j'avais accepté de faire après 60 jours, 60 nuits. vrai, parce je sais. que voilà, c'était pour t'honorer. On a fait rigoler. Ah, j'ai fait que rire. Non, mais tu le vois d'ailleurs, j'ai fait que rire. Et Francis Lalanne, un mec qui mangeait de l'oignon. C'était pas mon meilleur. C'était pas mon meilleur perso. J'ai eu envie de revoir aussi cette séquence culte. Ça, c'est les gens qui nous l'ont demandé quand ils ont su qu'on recevait Francis Lalanne. C'est bien sûr dans Avis de recherche. Ta célèbre tirade contre les ronds de cuir, les opéras et théâtres parisiens. Tu veux pas la revoir? C'est incroyable. Ça fait combien? Ça fait 30 ans. C'est génial. Ça fait 30 ans. Ça, c'est des moments de télé qu'on a envie de Alors vas-y. Non, mais Francis, mine de rien, on vit plus des moments de télé comme ça aujourd'hui. Non, parce qu'en plus, c'est des moments vrais, quoi. C'est-à-dire que j'étais tellement bouleversé à ce moment-là que, franchement, je savais même plus que j'étais à la télé, quoi. Pourquoi on la repasse? Parce que des moments comme ça, il y en a plus. Parce que c'est des moments de vérité, en fait. Ah ouais, c'est ça. Regardez. Ouais. Je voudrais dire un truc, parce qu'on est à la télé, que... Ne t'occupe pas de la télé. Nous, on voulait que cet opéra sorte. Je vais arriver à parler, je vais arriver à dire 2 mots. Derrière les théâtres, on paye des impôts, on paye des trucs, et derrière les théâtres, il y a des gens qui dirigent les théâtres, les opéras, tout ça. Où est la caméra?
Où est la caméra? Elle est là. Voilà, tous les ronds de cuir, tous vous ronds de cuir qui êtes derrière vos opéras, derrière vos bureaux, à dépenser le fric des gens. Voilà, il n'y a pas que moi, il y a plein de jeunes compositeurs comme moi, qui sont pas morts, qui sont vivants, et qui ont besoin d'endroits pour qu'on joue leur musique. Et vous êtes même pas capable de la lire, et eux, ils l'ont écrite. Alors les empêchez plus de jouer leur musique. Le jeté de micro, il est incroyable. Bernard, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Je dis qu'on ne peut que s'incliner devant la sincérité et la vérité. Oh, mais oui, on ne peut que s'incliner, comme dirait Magloire. Mais arrêtez avec ça. Je m'inquiète finalement que quand c'est nécessaire. Francis, on t'a demandé de sélectionner tes moments de télé-culte préférés. Et tu as voulu revoir un moment, c'était dans Apprendre ou à laisser sur TF1. Il y a une candidate, elle était plus motivée de rencontrer Arthur que pour gagner le jeu. Regarde. Comment ça va? Bien, Vous êtes Arthur. radieuse, vous avez fait des cochonneries hier soir. Ah oui, plein. Qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Oui, je me souviens plus, j'ai juste rêvé. Vous avez rêvé de quoi? C'est que dans mes rêves, les cochonneries. Et vous avez fait quoi comme rêve? Je peux pas ainsi. Allez, Non. donnez-nous un petit bout du rêve. Non, parce qu'après, vous allez le regretter, Arthur. Non mais dites-moi, je n'ai rien à regretter. J'ai rêvé de vous tout nu. Vous avez rêvé de moi tout nu? Et alors? Bah alors, ça s'est très bien passé. Et est-ce que comme dans la chanson, les draps s'en souviennent? Alors que oui. Ah bon? C'était bien mouillé. S'il vous plaît. C'est énorme. Moi, j'ai vécu. C'est énorme, ça. Non, mais je trouve qu'il est super touchant. Arthur, c'est un gars que j'ai appris à connaître et à apprécier. J'ai fait une aventure avec lui qui s'appelait 60 jours, 60 nuits. Et moi, je l'aime bien. Voilà. T'as voulu aussi revoir un grand moment de télé. C'était sur le plateau du Millionnaire en 97. Philippe Risoli recevait Marc, un candidat digne d'une caméra cachée. Ça, c'était énorme. C'est Francis qui a choisi ça, regarde. Voici Marc qui fait son entrée sur le plateau du Millionnaire et qui peut-être... Bonjour Marc. Je vais vous donner des définitions, mais sérieuses, mais il faut trouver l'injure correspondante. D'accord, on essaye? Oh, bon. On va bien voir ce que c'est un petit truc comme ça. On verra bien le résultat. On verra. Ah, on verra. On va bien voir ce que ça va donner. Enfin, c'est moi qui vais avoir la honte. Non, mais il n'est pas question de honte, il est question de s'amuser avec le public. Hein. On y va, alors on va essayer d'en faire au moins une. Au moins. Oh, je vais pas arrêter. Oh, je vais pas le faire trop. Alors, je vous dis, ouverture quadrangulaire pratiquée dans la muraille des vaisseaux de guerre et servant de passage à la bouche des canons. C'est un trou, puis c'est tout. Francis qui a choisi ça, énorme. Et Philippe Risoli qu'on embrasse. Philippe Risoli qui était incroyable. Il est très nerveux. Il est très nerveux. La séquence préférée de Francis, elle est complètement folle. C'était durant un micro-trottoir pour la télé néerlandaise. Un couple devait chacun son tour répondre à des questions coquines pour remporter un séjour à Paris. Et regardez la réponse de la femme à la fin. C'est magique, c'est parti. Hoort u mij? Top. Wanneer heeft u voor het laatst seks gehad? Gisteren. Met wie? Ja, een vrouw, uiteraard. Met die vrouw. Ja. En waar? Op de keukentafel, maar dat is echt eenmaal. Dat hebben we eigenlijk Op de nooit gedaan. Maar ja. Wanneer heeft u voor het laatst seks gehad? Zeg het maar. Ja, gisteren. Met wie? Met mijn mama. En waar? Waarom dan? Dat zeg ik niet. Gratis weekendje Parijs. Zeg, ik heb het ook gezegd. Zeg het maar. Waar? In mijn poep. Le gars qui la chauffe. Vas-y, dis-le, moi je l'ai dit.
mais c'est exceptionnel. Mais regarde la tête du mec, il se décompose. Non, mais j'ai vu, non, mais c'est exceptionnel. J'ai presque envie de la voir. On a envie de la voir. Parce que regardez bien, regardez tu peux faire tout 30 le ans mec. de télé, t'auras pas mieux que ça. Ah ouais, on n'aura pas mieux que ça. J'espère que tu feras pas 30 ans de télé. Non, mais si jamais tu les fais. Franchement, je vous dis, regardez. C'est incroyable. Hoort u mij? Top. Wanneer heeft u voor het laatst seks gehad? Gisteren. Met wie? Een vrouw, uiteraard. Met die vrouw. Ja. En waar? Op de keukentafel, maar dat is echt eenmalig. Dat hebben we eigenlijk Op de nooit gedaan. keukentafel. Maar ja. Wanneer heeft u voor het laatst seks gehad? Zeg het maar. Ja, gisteren. Met wie? Met mijn mama. En waar? Waarom dan? Dat zeg ik niet. Gratis weekendje Parijs. Zeg, ik heb het ook gezegd. Zeg het maar. Waar? In mijn poep. Mais c'est génial. Franchement, Laurent, c'est exceptionnel. C'est extraordinaire. Mais ça, c'est vraiment... Parce que lui est dans un moment de sidération. Elle peut pas révéler ça. Et lui, dans ses yeux, il y a chérie, je l'ai dit, ça va. Ouais, c'est bon. Vas-y, oui. Il y a un voyage à Paris. Il y a un voyage à Paris. Il y a quand même un week-end à Paris. Le pire, c'est que la meuf après a dû faire eh non, vous avez perdu. Non mais c'est ça. Mais franchement, c'est ça le pire. Ce qui est surtout intéressant, c'est ce que chacun a retenu du rapport. Bah c'est vrai. Elle, lui c'était la table de la cuisine. Voilà. Donc l'homme est bien de Mars et la femme est bien de Vénus. Bah ouais. Ah bah, voilà. Vénus, ça rime avec Confucius. Ah, non. Merci. Allez,